La princesse Margaret s'est moquée de l'idée qu'une statue de feu la princesse Diana soit érigée à l'extérieur du palais de Kensington, a déclaré un biographe royal dans une interview rétrospective. La sœur cadette de la reine Elisabeth II, décédée il y a 20 ans la semaine dernière, était un membre très aimé de la famille royale. Bien que célèbre pour son style de vie glamour et ses romances réputées, la princesse Margaret a consacré toute sa vie au service royal. Surnommée la sœur rebelle de la reine, elle a vu sa vie privée et sa personnalité faire parfois l'objet d'intenses spéculations médiatiques. Lorsque la princesse Diana a fait irruption sur la scène, de nombreuses similitudes ont été rapidement soulignées, car elles comptaient toutes deux d'innombrables à lister parmi leur entourage. Cependant, au moment où Diana est décédée en 1997, leur relation n'était plus. L'interview BBC Panorama de Diana avec Martin Bashir, regardée par quelques 23 millions de Britanniques, l'a vu discuter de l'affaire du prince Charles avec Camilla Parker Bowles, aujourd'hui duchesse de Cornouailles. Margaret n'a jamais pardonné l'interview à Diana, selon son biographe Craig Brown, qui a affirmé qu'elle avait emporté cette amertume dans sa propre tombe en 2002. M. Brown, auteur de 99 Glimpses of Princess Margaret, a déclaré à Fox News en 2018 que Margaret était très impitoyable, même après la mort de Diana. Il a affirmé que Margaret s'opposait à ce que le drapeau du palais de Buckingham soit mis en berne et se moquait à l'idée qu'une statue de Diana soit érigée à l'extérieur du palais de Kensington. M. Brown a allégué, elle a dit, « Je n'aille pas cette femme devant la fenêtre de ma chambre. » C'était une femme très difficile. Une statue a finalement été dévoilée par le prince William et le prince Harry l'été dernier dans le Sunken Garden du palais de Kensington, à l'occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de Diana. Margaret, selon M. Brown, considérait l'interview de Diana comme une trahison, que les allégations de Diana soient vraies ou non. Il a dit, elle n'aimait pas que les autres se conduisent mal. Diffuser vos sentiments au monde sans avertissement était considéré comme une sorte de trahison incroyable, même si ce que Diana alléguait était vrai. Margaret était très impitoyable. Elle n'aurait même pas de magazine avec le visage de Diana sur la couverture à proximité. Elle les retournerait. Et elle ne laissait pas ses enfants lui parler. C'étaient tous des membres de la famille royale vivant au palais de Kensington. Mais si vous croisiez le faire avec la princesse Margaret, elle était du genre très impitoyable. Diana a continué à vivre au palais de Kensington, à quelques pas de Margaret, après son divorce avec Charles. M. Brown a ajouté, même si Diana avait vécu encore 30 ans, elle ne lui aurait pas parlé. Même aux funérailles de Diana, les sentiments de ressentiment étaient encore évidents. M. Brown a affirmé que Margaret avait refusé de s'incliner correctement lorsque le cercueil est passé.
Il a dit, Margaret n'a offert que les hochements de tête les plus superficiels, presque comme si elle éloignait une mouche. Il n'y a pas que Diana qui a ressenti la colère d'une Margaret enragée. Margot, comme on l'appelait affectueusement, s'est disputée avec Sarah Ferguson et l'a accusée de faire honte à la famille dans une lettre manuscrite en 1992. La lettre est intervenue après le soi-disant scandale de la suceuse d'orteils impliquant la duchesse d'York et l'ancien amant John Bryan. Selon The Telegraph, Margaret a écrit, « Pas une seule fois vous n'avez baissé la tête d'M. Barra même pendant une minute après ces photographies honteuses. » De toute évidence, vous n'avez jamais considéré les dommages que vous nous causez tous. Comment oses-tu nous discréditer ainsi et comment oses-tu m'envoyer ces fleurs? Sarah, affectueusement connue sous le nom de Fergie, aurait été réduite aux larmes par la lettre. La vie ultérieure de Margaret a été gâchée par la maladie et le handicap, et des accidents vasculaires cérébraux l'ont laissée avec une vision partielle et une paralysie du côté gauche en mars 2001. Les célébrations du 101e anniversaire de la reine-mère en août 2001 ont été l'une de ses dernières apparitions publiques et elle est décédée en février 2002, 6 semaines seulement avant sa mère et 3 jours après le 50e anniversaire de la mort de son père.